Bonjour, salam alaikum. Petite vidéo message au quartier et à toute personne, euh, spécialement maghrébine, musulmane ou musulmane et qui habite dans les quartiers, qui a assimilé zone banlieue, tous les sobriquets qu'on peut mettre dessus. Moi j'appelle les gens, les jeunes et même les gens qui peuvent être soi-disant concernés par les revendications on ne sait pas ce que c'est que ces gilets jaunes là. Moi j'appelle à ne pas participer et à ne pas servir d'idiots utiles pour ces gens-là. En fait, il y a, il y a, quoi qu'il arrive, quoi qu'il arrive, on sera les populations des banlieues et spécialement les maghrébins, les arabes musulmans, parce que c'est la complexité de cette chose-là, elle remonte bien à des peut s'expliquer de cette manière-là, c'est la raison euh, raciale, religieuse, ce qu'on veut. Et moi, j'appelle les gens à ne pas servir encore de d'idiots utiles à ce système qui est en train de je ne sais pas s'il est en train de s'effondrer ou qu'il est s'effondrer, oui, c'est sûr, mais la cadence de l'effondrement, je pense qu'elle est loin encore. On est loin des frigos vides et du rationnement, du carburant, et que on est loin de tout ça. Donc là, je me tape un bouchon incroyable, mais vrai, à cause des gilets jaunes. Et c'est pas parce que je comprends tout à fait qu'il y ait des gens qui réclament, mais la France est constituée de plus de 60 millions de Français et nous, population des quartiers, nous constituons même pas les 10%. Donc euh, c'est pas pour rien qu'il y ait toute cette concentration des projecteurs sur les populations des banlieues et des quartiers. C'est pas pour rien parce qu'ils veulent que la population des quartiers s'invite dans la danse et quoi qu'il arrive, euh, nous servirons, les gens des quartiers serviront de bouc émissaire, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. S'ils participent, bon ben, on va leur coller, on va leur coller maintes et maintes choses sur le dos comme d'habitude. Et s'ils ne participent pas, on dira également que euh, nous sommes des missionnaires et qu'on ne participe pas à la vie publique ou tout ce qu'on veut, mais au moins on n'aura pas cassé et au moins on n'aura pas dû. Euh, parce que ce truc-là, si ça continue comme ça, c'est pas possible qu'une euh, qu'une espèce de révolution, d'insurrection, ou appelons-la comme on veut, soit déclenchée comme ça et euh, qu'elle continue de cette manière-là et qu'elle évolue même. C'est voulu. Ça, c'est voulu par le système. Le système dans lequel nous vivons, il est tellement puissant que pour lui, le mouvement des Gilets jaunes, là, il peut le maîtriser en deux coups, trois mouvements. Il n'y a pas de. Ça sert à rien de se leurrer ou de dire oui, il y a un semblant d'espoir que le peuple se rebelle et se lève. Rien du tout, rien du tout. En 2006, on leur a fait accepter les accords de Lisbonne alors qu'ils ont dit non et personne n'est sorti. Alors que c'est ça, c'était, euh, ils ont signé leur arrêt de mort comme ça. Les accords de Lisbonne, le peuple il a dit, il y a eu un référendum, le peuple il a dit non, mais c'est passé quand même. Est-ce que les gens sont sortis? Non. Donc les gens ils sortent parce que certains commencent à avoir faim, mais on pète pas encore la dalle. Certains ont faim, mais on pète pas vraiment la dalle. Donc
les populations des quartiers qui vont être encore utilisées comme dindons de la farce. Il faut pas participer à ce truc-là. Il faut pas. Parce que quoi qu'il arrive, ça se retournera contre. C'est contre-productif à tous les niveaux. Que ce soit pour le pays en lui-même ou que ce soit pour spécifiquement pour les populations euh, des quartiers. Ça ne peut pas être productif. Ça ne peut qu'être. Le système est trop pervers et il est trop sophistiqué pour, euh, pour, euh, pour ne pas être capable d'éradiquer ce mouvement des Gilets jaunes. Non, c'est fait, c'est voulu, c'est fait exprès, c'est le diviser pour mieux régner. C'est euh, c'est la société qui se bouffe elle-même, c'est les gens qui s'opposent les uns aux autres. Si les gens veulent manifester en gilet jaune, laissez-les et ne vous en mêlez pas. Ne vous en mêlez pas, il faut penser plus loin que son nez. Il faut voir les choses en grand, il ne faut pas juste... même si dans les quartiers, il y a un pourcentage de gens qui ont envie de tout éclater, de tout fumer. Mais c'est pas une raison. C'est pas une raison. Là, on le perd à tous. Là, on perd. Ce truc-là, ça va très très mal évoluer. Et c'est voulu, c'est totalement contrôlé, c'est totalement sous contrôle en fait. On croit que c'est un mouvement orphelin qui part de nulle part, que c'est pas vrai. Ça n'existe pas chez les humains, ça. Il y en a qui se croient en mai 68. Mai 68, c'est la révolution de la CIA. C'est pas la révolution du peuple. Le peuple, dans toute révolution à travers l'histoire, le peuple n'a servi que de matière première, que de chair à canon, que d'idiots utiles. La révolution de 1789 n'est que la mutation de la royauté qui est passée à une autre forme de royauté, puisque la royauté s'accaparait les biens et puisque les gueux ne mangeaient pas à leur faim. C'est pas, ça n'a pas tellement évolué, hein. Ceux qui ont repris derrière, ils sont juste plus pervers que le roi, la royauté et sa cour. Et ils sont juste plus pervers. Ils ont réussi à faire accepter la servitude au peuple. Donc il n'y a pas une révolution qui ne soit, n'importe quelle révolution au monde, qui ne soit pas pilotée et téléguidée. Donc quand on nous dit que les gilets jaunes sont un mouvement libre et que ça part de nulle part et que c'est juste l'expression du ras-le-bol général, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Des gens qui pètent la dalle, il y en a toujours eu. Il y en a toujours eu. Non, c'est... Les foules, elles fonctionnent comme ça. Elles résonnent par image et elles agissent par image, comme dit Gustave Le Bon dans son fameux Psychologie des foules. Et le système est très très conscient de tout ça, et voire même qu'il est en maîtrise totale de ces outils-là. Il sait comment fonctionne la foule, et il sait comment la manier, comment la manipuler, comment opposer les gens les uns aux autres. Donc les quartiers où les musulmans qui veulent participer à ces mouvements-là, vous êtes les dindons de la farce, c'est tout. Vous êtes juste les dindons de la farce. Même les gens qui souffrent et qui sont dans les ronds-points, qui sont en race campagne et qui manifestent, ce sont des dindons de la farce. Parce que ce système est voué à l'échec. Le fruit du modernisme, du progressisme et de la démocratie de libre marché. Mais tout ce qui se passe n'est que la conséquence logique à
tout ce qui a été initié depuis très longtemps, en l'occurrence en France, depuis 1789. C'est l'aboutissement. C'est l'aboutissement. Et ça ira de pire en pire. Ça, c'est rien du tout. C'est rien du tout. Ils ne connaissent pas la misère ici. Ils ne savent pas ce que c'est que vraiment euh, vivre comme des bêtes. Ça va encore. Donc, voilà. Si vous êtes concerné, ne participez pas à cette tartufferie systémique. Pas systématique. Tartufferie systémique. Les gens qui s'enflamment et tout, ils vont se calmer. Ils vont refroidir. Ils vont refroidir. Voilà, la plupart des gens sont emportés par une espèce d'élan révolutionnaire, insurrectionnel. Oui, on va se libérer, C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Le système est indépendant des humains. Le système est totalement autonome. Et le système doit s'effondrer. Il se conduit, c'est une espèce d'autodestruction voulue et programmée. C'est programmé. C'est dans ses gènes de s'autodétruire, ce système-là. C'est dans ses gènes. Donc on y va, quoi qu'il arrive, peu importe qu'on casse, qu'on brûle, qu'on emmerde les gens, parce qu'en finalité, c'est quoi? C'est juste le mouvement des Gilets jaunes. C'est des gens qui emmerdent d'autres gens. C'est tout. Mais ils n'emmerdent pas les bonnes personnes. Parce que le système est fait de manière à ce que ça ne soit pas possible. Et encore une fois, d'une certaine manière, moi je les soutiens. Je ne suis pas là à faire feu de tout bois, à dire non, il ne faut pas participer avec les gilets jaunes et en même temps je les soutiens. Non, faut savoir. Quelqu'un qui pète la dalle et qui sort, qui casse tout, qui brûle tout, je le comprends. Je le comprends. Mais le mouvement des gilets jaunes n'est qu'une énième tartufferie systémique. Voilà. Et en tant que musulman maghrébin, citoyen de seconde zone dans ce pays, ou surtout lorsqu'on n'est pas mondialisto-compatible, lorsqu'on n'est pas, eh bien forcément, le système voudra se servir de nous et il ne faut pas. Voilà. On a passé, les socialistes ont fait venir nos parents, tout ça pour créer le dumping social, pour se servir de nous comme matière première pour les élections et pour un projet millénariste. Mais ça, c'est un autre domaine d'analyse. Mais restons terre à terre et ne soyons pas encore les idiots utiles. Ça fait 30 ans qu'on nous prend pour des cons. Et voilà. Là, ça se voit, c'est bon. On est dans l'ère de l'information à profusion. On n'a pas le droit d'être ignorant. Maintenant, en tant que maghrébin, musulman tout court, dans un pays comme la France, on est censé normalement savoir où elle est notre place et ce qu'on est censé faire et ce qu'on n'est pas censé faire. Et participer à ce mouvement de gilets jaunes, c'est vraiment mauvaise affaire. Mauvaise affaire. Voilà. Bon courage. Salam.